Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que vous pouvez faire si votre site ne fonctionne pas, si un site ne fonctionne pas. Donc j'entends par ne fonctionne pas un site qui ne fait pas d'argent, d'accord? Que ce soit un site en drop, une marketplace ou autre, un site de service. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Comment vous devez analyser la chose pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne? Parce que c'est vrai que parfois, quand on a un business qui n'a pas de succès ou autre, on est vite perdu, on a vite l'impression qu'on ne peut pas savoir où est le problème, alors que finalement, on a de la chance d'être sur le marketing digital, et dans le marketing digital, tout est analysable, tout est optimisable, donc vraiment, profitons de cette chance, d'accord? On peut vraiment faire en sorte de tout comprendre, le pourquoi du comment de chaque échec. Donc faisons-le, franchement, faites pas un truc, pardon, mes clés sont tombées. Quand vous lancez un site, s'il ne fonctionne pas, dites-vous pas, ok, poubelle, next, d'accord? Vraiment essayez de faire en sorte que ça fonctionne, parce que sinon, vous allez simplement lancer 1 million de business, ils vont jamais fonctionner. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant trop de temps dans ma vie. J'ai lancé des business, si ça prenait pas d'un coup, j'abandonnais. Donc vraiment, je vous invite vraiment à vous concentrer sur vos business qui ne fonctionnent pas, essayez de comprendre le pourquoi du comment. Donc, avant toute chose, n'hésitez pas à rejoindre la formation gratuite qui est juste là sur le site SEO Mindset. Vous avez le lien en description. Vous avez juste à mettre votre prénom, votre email et le numéro de téléphone pour un petit call gratuit qui est offert. Et vous pouvez rejoindre la formation totalement gratuite qui vous explique un petit peu comment vous pouvez mettre en place une marketplace, les bases en tout cas. Enfin bref, du coup, si un site ne fonctionne pas, moi je parle bien de SEO, attention, il faut vraiment découper le succès de votre site en plusieurs parties. Moi, je les coupe en plusieurs parties qui sont: numéro 1, est-ce que vous avez des impressions? Numéro 2, est-ce que vous avez des clics? Est-ce que vous avez de la conversion? Première chose, les impressions. Par exemple, il n'est pas du tout voué à être SEO, ce site. C'est mon site là, ok? C'est pas du tout dans le but d'être optimisé SEO. C'est vraiment juste pour rediriger les gens de YouTube, etc. Donc, si déjà vous n'avez pas d'impression, là, si vous voulez regarder, hop, vous voyez que j'ai que dalle comme impression, d'accord? Il y a 14 impressions, voilà, le pic il est à 16 impressions, exceptionnel. Du coup, c'est carrément explosé au sol. Si j'ai aussi peu d'impressions, c'est pour une raison très simple, c'est que soit je target une niche qui est minuscule, voire inexistante, parce que franchement, 16 impressions par jour, c'est que la niche n'existe pas, même les petites niches, elles ont plus, soit que vous avez un problème d'indexation. Et là, on peut le voir, j'ai que 3 pages qui sont valides sur mon site web, donc que 3 pages qui sont visibles sur Google. Si on vient regarder ici directement, je vais vous mettre ça en navigation privée. Là, vous voyez que j'ai que 3 pages qui sont indexées sur Google. C'est complètement éclaté, d'accord? Un site qui a 3 pages, ne vous attendez pas à faire du SEO avec. Ça, c'est clair. Le but, c'est d'inonder Google. C'est d'avoir un maximum de pages qui sont sur Google et que chaque page soit calée sur un mot-clé pour vraiment avoir le plus de trafic. Et donc, première chose, si vous n'avez pas d'impression, questionnez-vous sur votre niche. Et deuxième chose, est-ce que vous avez des pages qui sont indexées? Pour améliorer l'indexation, vous avez les backlinks. Vous pouvez également aller simplement, par exemple, envoyer vos pages. Ça, je sais même plus où ça se fait exactement. Inspection d'URL. Ouais, vous venez simplement là dans inspecter une URL. Par exemple, on va le faire en live. 3 et 2, donc admettons que je veux mettre un exclu. Exclu, voilà. On a indexé, hop. Voilà, formation entreprise. Là, vous la mettez ici, tout simplement. Tac. Donc évidemment, je pars du principe que vous avez fait votre connexion Google Search Console. Là, vous voyez que ça n'a pas été indexé par Google, ils le disent. Vous pouvez voir le pourquoi du comment des fois. Et là, vous pouvez simplement tester l'URL en direct, par exemple. Et là, vous pouvez simplement voir, voilà, Google a accédé à cette URL, machin, elle est indexée, je sais pas quoi. Et là, vous pouvez faire demander une indexation. Vous pouvez faire ça sur quelques pages, mais en théorie, vous ne devriez pas avoir trop de pages qui ne sont pas indexées, d'accord? Si vous avez trop de pages qui ne sont pas indexées, ça vient peut-être aussi que vous n'avez pas assez de texte sur vos pages, trop de liens. Voilà, il y a plusieurs raisons, mais franchement, entre ça, envoyer du backlink et franchement nettoyer vos pages qui ne sont pas indexées, parce qu'il y a souvent des problèmes aussi sur la page, vous allez arriver à une meilleure indexation. Donc une fois que vous avez mieux indexé vos sites, enfin vos pages, excusez-moi, vous avez des vues, d'accord? Vous avez des impressions. Donc si on vient là, vous avez des impressions. Voilà, admettons que j'ai plein d'impressions. Maintenant, le but, évidemment, ça va être d'avoir des clics. Parce que les impressions, c'est cool. Mais l'impression, c'est quand quelqu'un voit votre site dans les résultats de recherche, comme on a fait avant. Donc maintenant, le but, c'est que les gens cliquent. Et le problème, quand vous avez des impressions mais pas de clics, souvent, très 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 souvent, ce que j'ai pu analyser sur tous les sites que j'ai fait, et c'était vraiment extrêmement querellé, c'est assez fou, c'est que votre position moyenne est trop basse. Et du coup, la position moyenne, c'est quoi? Par exemple, si je mets ici, je mets plombier. Non, c'était pas ça le but, excusez-moi.
voilà, plombier, tac. Là, vous voyez, bah là, il y a le premier résultat, deuxième résultat, troisième, quatrième, cinquième, nanana, voilà, jusqu'à là, j'ai mis le résultat jusqu'à 100. Et en fait, quand je fais cette recherche-là, le site qui est ici, tout en bas, donc lui, là, candidat à pôle emploi.fr, lui, il a vu comme quoi il y a eu une impression, alors que je ne l'ai même pas vu en fait finalement, parce que j'étais juste ici, j'ai peut-être descendu jusque là, j'ai cliqué ici et j'ai arrêté ma recherche. Donc souvent c'est un problème, même toujours je dirais, un problème de classement dans les résultats de recherche. Donc pour améliorer votre classement, c'est très simple, bah, c'est de nouveau, c'est soit vous êtes sur une niche extrêmement compliquée, genre immobilier ou autre, et que vous n'êtes pas niché dans ce secteur justement, et que vous êtes trop bas parce que vous battez contre des monstres, contre des titans, quoi. Donc généralement, c'est ça le problème. Et pour y remédier justement à ce problème, ce que vous pouvez faire, bah, c'est simplement envoyer du backlink ou choisir une niche plus simple. Mais franchement, si vous avez un site qui est carré, quoi, vous avez déjà un peu de résultats quand même. Moi, je vous invite vraiment à aller pilonner du backlink, indexer vos backlinks et simplement grimper dans la SERP. Ok, comme ça, vous pouvez commencer à avoir du clic. Ensuite, une fois que vous avez des clics, eh ben évidemment, vous avez des gens qui viennent sur votre site web. Et moi, comme je dis tout le temps, faites pas des sites exceptionnellement beaux, exceptionnellement optimisés, etc. dans le design en tout cas, avant d'avoir des gens qui arrivent sur le site. Parce qu'en fait, le visuel de votre site et le copywriting, il va uniquement travailler sur la troisième partie qui est la conversion. Donc la conversion, elle est ultra simple à calculer. C'est simplement combien vous avez de visites et combien vous avez de ventes ou de prospects si vous faites une marketplace, etc. etc. Donc c'est là il va falloir également calculer. Si vous avez une conversion pourrie, bah allez peut-être travailler le visuel, le copywriting, etc. Mais n'allez pas travailler la beauté, enfin le design de votre site web si vous n'avez même pas encore de clics. Parce que si vous n'avez pas de clics, eh ben, vous allez peut-être perdre du temps à travailler 2 jours sur le visuel de votre site, alors que finalement, personne ne va arriver sur votre site parce que vous êtes trop bas dans la SERP ou pour d'autres raisons. Donc voilà, ça me paraissait important de parler de ça quand même parce que c'est une erreur qu'on peut vite faire et en fait c'est une erreur marketing et c'est aussi une erreur entrepreneuriale. Au début on a tendance à vraiment partir dans tous les sens et je pense que c'est important de vraiment séquencer son évolution, séquencer sa croissance pour mieux comprendre ses erreurs et du moment que vous comprenez vos erreurs, vous ne les refaites plus et ben à ce moment-là vous resserrez les taux sur le succès et vous êtes sûr de réussir. Donc si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce on se retrouve très vite. Allez, ciao.